Dans quel monde vivions-nous? Comment avons-nous fait pour survivre? Ça a fait de nous des personnes fortes, mais quand même. Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. Cette vidéo dans laquelle on parle de tout ce qui est sorti, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qu'on veut pas. Je vous sonde sur Instagram, vous pouvez me rejoindre, mon Instagram c'est Danisha. Et il y a des sondages en story dès qu'on a des nouveaux produits qui sont annoncés. Et comme ça, moi ça me permet de regarder quelle est la tendance et de vous dire en général qu'est-ce que moi j'en pense. C'est toujours le sens inverse. Très souvent nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, mais c'est pas grave, il faut de tout pour faire un monde. Est-ce que je dis rouge à lèvres sur les dents? Faut pas de ça pour faire un monde. Tu mignon. Et donc voilà, c'est ça m'a coupé complètement de ce que je voulais dire. Donc ça, et parallèlement il y a le jeu de la craquance. Est-ce que vous avez acheté du make-up, oui ou non? Si vous n'avez pas acheté du make-up cette semaine, ben écoutez, je suis en admiration. J'ai déjà commencé à acheter des trucs du Black Friday. La vidéo Black Friday arrive lundi. Si jamais vous vous demandiez genre qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire, c'est un peu plus ça. Et je vous parle aussi des soldes qu'on a eu dans le passé. Alors depuis il y a eu plein de nouvelles annonces, des nouveaux soldes qui sont arrivés depuis que j'ai filmé cette vidéo hier. Si vous voulez être au taquet, savoir genre dès que j'ai des informations, je les poste sur notre groupe Facebook Riette et Makeup. Le lien est dans la barre d'infos, le mot de passe c'est saucisson. Et vous pouvez avoir toutes les informations. Comme par exemple, j'ai posté Terra Moons aujourd'hui, Be Perfect. Quelqu'un a posté Huda Beauty. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et ah oui, et Gloss Gods a sneak peeké quelque chose pour le jour du Black Friday. C'est écrit notre dernier lancement de l'année. Je sais pas, mais ça a l'air intriguant. Pour ma part, j'ai craqué. J'ai acheté même quelque chose dont je vais vous parler dans quelques instants. Et puis, c'est ça. On fera une vidéo haul Black Friday, c'est sûr et certain. Je suis en train de lister qu'est-ce que j'achète pour le Black Friday. Comme ça, je pourrais tout vous montrer d'un seul coup. Ça va peut-être pas être tout de suite. Mais c'est pas grave. Alors, commençons par Viseart. Ou Visa, Visa, vous avez dit Visa. Quels sont les soucis? Donc ils ont des mini palettes qui sont arrivées. 27% trouvé intéressés. Elles sont pas moches pour le coup. Et pour la plupart des palettes, il y a 2 mat et 2 irisés. J'ai l'impression que dans 2 palettes, il y a comme une espèce de topper duochrome ou quoi. Ça a l'air très joli. Personnellement, les mini palettes, vous savez ce que j'en pense, c'est pas mes favorites. J'en ai quelques-unes. D'ailleurs, je voulais acheter la Lime Crime, des sold out sur leur site. J'ai acheté les autres trucs, mais je vous dirai pas tout de suite. Donc ouais, c'est joli, j'aime bien les colors combo qu'ils ont choisi. Vraiment je trouve qu'il y a une petite amélioration. Alors peut-être la photo est mieux prise que d'habitude, je ne sais pas du tout. Vous pouvez trouver la marque sur Beauty Bay si jamais ça vous tente pas de passer par leur site qui ne livre qu'aux États-Unis et au Canada, aux dernières nouvelles. Notre Sephora ne tient plus les nouveautés de Viseart, ou alors très pas tout de suite. Donc voilà, 27% trouve vous intéressés, c'est cool. Ensuite, j'en ai pas parlé la semaine dernière. Je ne sais pas. P. Louise a 2 nouvelles palettes de mat. Je les trouve belles, ok. Je trouve que c'est beau à regarder. Alors il y a une différence entre quelque chose qui est beau à regarder et quelque chose que tu vas acheter pour t'en servir. Parce que j'ai l'impression que les 2 premiers rangs des 2 premières palettes, tu peux pas mal faire. Il n'y a pas assez de contraste entre tout. Mais si vous cherchez mais plus je la vois, plus j'ai envie en fait. Et je trouve que c'est beau. C'est un peu épais comme packaging. Mais au début je voulais pas. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de couleurs qui se ressemblent. Surtout dans la palette qui est rose. En haut là il y a 3 mauves roses qui on dirait exactement les mêmes. Et dans la palette à côté il y a 3 verts qui sont comme ça, on dirait qu'ils sont les mêmes. Je sais pas trop. Est-ce que quelqu'un l'a acheté? Et surtout, est-ce que vous l'avez aimé?
Je suis curieuse de savoir. C'est beau, hein. Alors après, je veux dire, c'est une palette de mat. J'ai acheté celle de Blend Bunny que j'aime beaucoup, qui a déjà pas mal ces couleurs là, puisque ça part de genre du pastel au néon au très foncé. Non, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de celle-ci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. J'en ai besoin ou pas? Voilà. Mais alors, quand on m'a montré les photos, je me suis dit mais est-ce que c'est pas quelque chose qui était déjà sorti avant? J'ai l'impression que toutes les palettes de P. Louise se ressemblent, c'est toujours des dégradés. Mais j'avais pas remarqué que c'était nouveau. Je sais pas, c'est une marque qui m'intrigue de plus en plus. Je me suis inscrite à leur newsletter pour avoir des nouvelles. Mais à chaque fois que je tombe sur le site, je sais pas, est-ce que c'est mal fait ou est-ce que c'est moi qui cherche mal ou quoi, mais j'ai l'impression que je trouve pas ce que je veux tout de suite. C'est chiant. L'autre fois, je voulais chercher le calendrier de l'avant de la marque, puisque j'ai pas grand chose de la marque. Voire rien du tout. J'avais juste une base un jour. Et je me suis dit, ça serait cool d'avoir le calendrier de l'avant, comme ça, je découvrirais la marque. Je cherche le truc, et en fait, c'était disponible sur l'application ou quoi. J'étais comme, oh, mais j'ai pas envie de mettre une application pour acheter un calendrier de l'avant, et du coup, j'ai laissé tomber mon truc. Donc, après, bon, ça doit être revenu, hein, mais l'idée m'était passée, donc. Moi, c'est tout de suite ou rien. À moins que ça devienne une obsession. Là, ça n'était pas le cas. Donc voilà. Mais j'ai hâte de vous entendre sur la marque. Est-ce que vous avez des préférés? Vous me direz. J'aime pas. Je pense pas acheter un jour leur base de toutes les couleurs. Hein. Pour moi, ça ne servira absolument à rien. Mais leur base à yeux est très bien. Si jamais vous demandiez. Ensuite, alors, encore dans le même thème de genre. Mais c'était pas déjà sorti ça? Colourpop a des nouveaux mini. Alors c'est une collection qui veut comme mettre en avant leurs produits cheveux avec une mini palette, un eyeliner et un mascara coloré. Peut-être les eyeliners sont cute. Mais rien ne m'a marqué vraiment. Les mini palettes sont sympas, mais j'ai l'impression que c'était des mini palettes qui s'avaient déjà sorties avant. Je n'ai pas compris. Puis les produits à cheveux, moi mes cheveux sont trop foncés pour mettre un produit. Je ne fais pas de bleach, je fais pas de teinture, je fais rien du tout. Et du coup, plus parce que j'ai la flemme et j'ai pas envie de mettre des trucs dans mes cheveux. Mais voilà, je vis très bien avec mes cheveux blancs, ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne les mascaras, ils sont intrigants. Genre, il y en a un qui est comme pêche pastel. Je sais pas ce que ça peut donner sur les yeux. J'ai l'impression que c'est encore la même chose. C'est visuellement très attirant. Mais au final, est-ce que sur nos yeux, c'est sûr et porté, ça va donner quelque chose? Je ne peux pas vous dire. Parce que je me vois très mal avec un mascara pastel pêche. J'ai l'impression que ça va faire comme une base de, comme ça me donne l'effet de quand tu... Si il a déjà fait froid là où vous habitez, où vous êtes allé, quand il fait très très froid, tu sors dehors et tes cils gèlent. Et ça fait des cils blancs. Vous avez peut-être déjà vu ça dans les films. Mais moi c'est ça, l'idée que ça me fait. C'est pas très très beau. Voilà, je sais pas. C'était pas un coup de cœur ça. Après, en plus, même leur formule de mascara n'est pas la meilleure, j'ai envie de vous dire. J'avais déjà essayé tous leurs mascaras colorés avant. C'était sympa à un moment, hein, mais je me suis rendu compte par la suite que j'en mets pas énormément du mascara coloré. J'en mettais en ras de cils parce que ça m'évitait de faire un make-up. Ça m'évitait de faire un raccord ou quoi. C'est très bien pour tricher ça c'était cool, mais c'était pas assez voyant pour me dire que il me faut quelque chose, je sais pas, ça me manque pas du tout, voilà. J'en avais beaucoup de couleurs et ils ont tous fini par payer, mais c'est normal, c'est des mascaras. 20% d'entre vous étaient intéressés quand même. 27% d'entre vous étaient intéressés par cette collection de Colourpop, encore une fois, collection des fêtes, en collaboration avec les Muppets. J'ai acheté toute la collection. Je déteste les Muppets. Mais j'ai trouvé que la collection était très bien exécutée. La palette est très belle. Les super chocs qui vont avec sont super cool. Les glowing lips sont très bien. Il y a même un Glitterly Obsessed Piggy. J'ai dit ok, je vais prendre. Moi, faut que vous sachiez que Muppet,
ça a été ruiné, mon enfance a été ruinée avec le Color Show. Si vous êtes assez vieux pour comprendre, ben merci. Si vous n'êtes pas assez vieux, vous vous demandez à quoi qu'est-ce que c'est que le Color Show. Je pense que vous pourrez trouver des épisodes sur YouTube. Faites attention, c'est cringy. Et du coup, ben pour nous, les Muppets, c'était genre Piggy, c'était Jean-Marie Le Pen, Kermit, c'était Mitterrand, il y en avait un, c'était c'était Rocard. C'était qui déjà Georges Marchais, c'était l'ours. Je me rappelle plus, Gonzo, Fonzo. Bref, ils ont ruiné mon enfance. Ça et le striptease à la fin de l'émission. Mais c'était l'heure où on regardait la télé. C'était pas genre tard le soir. Nous, c'était... Qu'est-ce qui se passait? Dans quel monde vivions-nous? Comment avons-nous fait pour survivre? Ça a fait de nous des personnes fortes. Mais quand même... Est-ce qu'on n'est pas... Rappelez-vous qu'à notre époque, on pouvait fumer dans les avions et dans les hôpitaux. Aujourd'hui, tu parles de ça, tu te dis non, mais ça marcherait jamais. C'est comme tu dis, c'est comme l'autre fois, on regardait rien que des épisodes de H qui datent des années 90, fin des années 90. Tu regardes des épisodes de H, tu te dis aujourd'hui, ça ne passera jamais. Il y a des blagues qui sont dedans qui seront jamais acceptées. C'était quoi? J'avais posté un petit extrait d'un sketch des Inconnus. Même chose, il y a plein de choses qui ne pourraient plus jamais passer à la télé. Et ça me fait penser qu'il y a 2 jours, j'ai regardé le dessin animé Aladdin sur Disney+. Et qu'au début, il y a un mot d'excuse de la part de Disney qui dit un truc comme... qu'une certaine race a été caricaturée dans le truc, dans le dessin animé, et que bon, ils travaillent à faire mieux dans le futur, blablabla. Après ça, je regarde Pocahontas, 0 excuse. J'ai pas compris pourquoi, mais bref, tout ça pour dire que j'ai acheté la collection Colourpop et je la trouve très sympa, vraiment très belle. Ça faisait longtemps que j'étais pas enchantée par une collection Colourpop, donc j'ai pris ça. Et puis c'est tout. 27% trouvaient t'y intéresser. Ensuite, alors, on arrive à la période où Colourpop sort ses gros Vault, ces coffrets gigantesques. Et parmi ces Vault, il y a celui-ci avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 palettes de 9 fards qui n'ont jamais été... qui ne sont jamais sortis encore. C'est des éditions limitées. Alors, il y a édition limitée et édition limitée. Colourpop va peut-être les sortir au cours de l'année prochaine, c'est déjà arrivé, hein, au cours de l'année prochaine en tant que collection, c'est possible. Et puis, c'est ça. Après, la bleue est très cool et la violette est très cool. J'aurais acheté ces deux-ci si jamais ça avait été vendu à l'unité. Est-ce que j'ai besoin de toutes les autres palettes? Absolument pas. Donc pour moi, je passe mon tour, mais si ça vous intéresse, sachez que cette période arrive bientôt et que vous allez voir de plus en plus de gros coffrets comme ça de la part de Colourpop. C'est la période de laquelle ils font. Ne vous ruez pas, je vais en reparler lundi, mais ne vous ruez pas sur ces coffrets, ils ne seront pas sold out très longtemps. Il y a certains coffrets d'il y a 2 ans qui sont encore sur le site de Colourpop, donc... à mon avis, et ils sont soldés de temps à autre, donc ça serait pas la priorité. Je sais que des 2, 3, 4 dernières années, il y avait moins 30% pour le Black Friday chez Colourpop. Peut-être si vous avez une wishlist, à ce moment-là, faites-vous plaisir, mais je pense pas que ça soit une raison pour commander. Alors encore moins ça, puisque j'ai l'impression que c'est un coffret qui est très vieux, qu'ils ont réédité, parce que j'ai certaines de ces couleurs, mais comme je vois pas les noms, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un très vieux coffret qui est revenu. Parce que ça me dit quelque chose. Les split pans, c'est déjà arrivé avec des marbrés et tout ça. Je ne pense pas que ce soit des nouvelles couleurs. C'est pas genre un coffret de l'année dernière, mais c'est genre de 3 ou 4 ans, quelque chose comme ça. Parce que je pense que j'ai ces couleurs-là avec moi. Et faudrait que je check avec les noms quand ça va sortir sur le site. Je n'ai même pas regardé.
Mais si vous n'avez pas ces produits-là et que ça vous tente, c'est une bonne façon d'avoir un échantillonnage. D'autant plus que vous avez toutes les formules, vous avez plein de couleurs différentes, et vous pouvez partager avec les amis, vous pouvez tout garder pour votre gueule, vous faites ce que vous voulez avec. Pour moi, ça c'est le calendrier de l'Avent que j'attends de Colourpop depuis des années. C'est ce genre de choses que j'aurais aimé voir par exemple. S'ils faisaient un calendrier de l'Avent de Super Shock Shadow avec que des éditions limitées ou des choses qui étaient avant des éditions limitées et qui reviennent que dans le calendrier de l'Avent, ça serait super cool. Ça fait combien d'années qu'on demande à Colourpop d'avoir un calendrier de l'Avent? Ce n'est toujours pas cette année. Je suis très déçue de vous. Même Ketchup Fantasy, on aura un la semaine prochaine. Non, pas la semaine prochaine. Oui, mais un physique va être l'année prochaine. J'en ai même 2 de prévus. Oui, je sais. Ça fait 2 ans qu'on me demande s'il va y avoir un calendrier de l'Avent chez Ketchup Fantasy. Ça y est, j'ai enfin trouvé. Donc l'année prochaine, et je tiens à vous le dire dès maintenant puisqu'il faut que j'y travaille tout de suite, je sais que la prévente de ce calendrier de l'Avent va se faire en août. Donc il faut que je sois préparée, je ne suis qu'une seule personne, je ne suis pas une multimillionnaire non plus, multinationale. Donc il y aura un calendrier de l'Avent 12 jours et un calendrier de l'Avent 24 jours. Et ça va être ça pour l'année prochaine. C'est prévu et il ne reste plus qu'à savoir ce que je vais mettre dedans et établir les prix. Quoi qu'il en soit, Colourpop, on attend toujours votre calendrier de l'Avent. Moi j'en ai un ici, cette année. Celui-ci. Voyez-vous. Après ça, RMS Beauty a une édition limitée pour les fêtes. Cette petite palette de produits à lèvres avec un petit pinceau. Alors, esthétiquement, je trouve ça très mignon. Est-ce que je vais mettre ces produits-là sur moi? Je ne mets jamais de produits comme ça. Des palettes de rouge à lèvres, c'est vraiment pas des choses que j'achète. En plus ça vient avec un pinceau, le pinceau tu l'utilises une fois, après ça, moi j'ai la flemme de laver des pinceaux à crayon à lèvres. Je mets jamais de rouge à lèvres avec un pinceau. Peut-être un jour je devrais, mais pas aujourd'hui. 16% entre vous étiez intéressés. Je vais passer mon tour. Moi ce que j'aimerais voir chez RMS Beauty, c'est, vous savez, c'est leur super blush qu'ils ont fait cette année. S'ils pouvaient faire des highlighters et des bronzers avec la même formule, le même packaging et tout, genre comme House Lab avait fait, ben je serais très contente. Peut-être nous verrons ça l'année prochaine. Ça serait cool. Notez ça bien parce que je frotte ma boule ici. Et j'espère qu'on aura ça. Ensuite, MAC a une nouvelle collection qui arrive en collaboration avec Whitney Houston. Alors, 32% entre vous étiez intéressés. Moi je suis intéressée, j'ai vu que c'était déjà sorti en Europe. Ici nous, pas encore. Mais je surveille activement le site. Est-ce que c'est la plus belle collection de MAC? Non. Est-ce que je vais prendre quelques articles? Oui. J'ai envie de prendre le blush orange, le highlighter. Je voulais prendre un des gloss, mais il y en a un qui est bronze et l'autre qui est or. Je sais pas, sur moi ça va pas être beau. Et quelques rouges à lèvres. La palette, non, ça m'intéresse pas. Pourquoi Whitney Houston maintenant? Je ne sais pas. On m'a dit, mais pourquoi avec une personne morte? Est-ce que tu trouves pas que c'est un peu glauque et, je sais pas. Non, personnellement, on a vu Urban Decay Prince, Mac et Alia. Marilyn Monroe, au moins une collection par an. Donc moi je vois ça plus comme un hommage que qu'un truc morbide. Mais je trouve que le packaging est vraiment pas très beau. Sauf que j'ai envie d'en prendre un parce que je l'adore Whitney Houston moi. Mais j'ai envie de prendre quelques trucs. Mais le packaging est un peu cheapette, non? Vous trouvez pas? Ils auraient peut-être pu faire quelque chose d'autre. Je sais pas. Mais juste pour, vous savez, Mac et moi on a une histoire. C'est juste pour avoir quelque chose de la collection et j'aime beaucoup leurs produits. Je vais sûrement prendre quelque chose. Voilà. Je surveille activement sur le site de Mac tous les jours. Et quand ça va arriver, ben si je peux, je vais m'octroyer quelque chose de cette collection là parce que c'est très cute. Alors pas la palette ni les fossiles, on est d'accord, mais
Voilà. Sur ce, c'était tout pour aujourd'hui. Demain, j'ai filmé ce make-up. Si jamais ça vous intéresse. J'ai aussi plein de trucs à vous raconter. J'ai une petite crotte sur le cœur et j'aurais besoin de vous pour débattre un petit peu dans les commentaires si jamais ça vous dit de passer un petit moment en ma compagnie demain matin. Pour vous, ça va être au petit déjeuner. Moi, je vais être en train de dormir normalement. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi et je vous fais d'énormes bisous. Bye.